Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, Histoire et tradition du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé et l'histoire du 35e RAP et découvrir son patrimoine et ses traditions. Plongeons-nous sans plus attendre dans l'histoire de ce régiment. 1. Histoire du régiment, 1873 à 1914. L'histoire du régiment remonte en 1873 à Vannes où le régiment est créé sous le nom du 35e régiment d'artillerie, 35e RA. Le 35e régiment d'artillerie est formé à Nantes le 7 octobre 1873 lors de la réorganisation des corps d'artillerie français, avec une batterie provenant du 7e régiment d'artillerie, deux batteries provenant du 10e régiment d'artillerie, deux batteries provenant du 22e régiment d'artillerie, deux batteries provenant du 25e régiment d'artillerie, deux batteries provenant du 28e régiment d'artillerie, et pour finir, le régiment fera partie de la 11e brigade d'artillerie. Le régiment rejoint la garnison de Vannes entre le 31 octobre et le 5 décembre 1873. En 1877, le régiment compte un effectif de 817 hommes, 435 chevaux, 6 batteries montées et 3 batteries à cheval, équipées de canons de 90 mm de Bange modèle 1877. Le baptême du feu du régiment se fait en 1881 et 1882 durant la campagne de Tunisie, notamment lors de la prise de Gabès, et le régiment participe également à la marche sur Kairouan. Entre 1903 et 1905, c'est le colonel Ferdinand Foch qui a pris les commandes du régiment. 1914-1918. Lors du début de la guerre, le nom du régiment a changé, se transformant en 35e régiment d'artillerie de campagne, 35 RAC. Caserné à Vannes, le 35e RAC fait partie de la 11e brigade d'artillerie et est attaché à la 22e division d'infanterie. 1914. Bataille des frontières. Le premier engagement du 35e RAC se déroule à Massin, en Belgique, le 22 août 1914. Grande retraite. Puis il prend une part active à la défense de la Meuse les 25, 26 et 27 août 1914. Il participe également aux combats de Mourmelon et de Moronvilliers. Bataille de la Marne. En septembre 1914, les combats de Lanharet, Fère-Champenoise et de Marais-de-Saint-Gon sont terribles, en particulier pour le deuxième groupe du 35e RAC. Le régiment est d'ailleurs cité à l'ordre de l'armée à cette occasion. Course à la mer. Le régiment participe ensuite à la course à la mer en septembre 1914. Il traverse la Marne et arrive dans la Somme. C'est le début de la guerre de position et de tranchées. 1915. En 1915, le régiment sera moins mobile, mais participera tout de même à de nombreux combats. En août 1915, le régiment revient en Champagne. Le régiment prend position au nord de Suippes, dans le secteur de Perth et de Ménil-les-Hurlus, face à Tahus. Le régiment participe à la grande offensive de Champagne. Pour son courage exemplaire, le 35e RAC est à nouveau cité à l'ordre de l'armée. 1916. En 1916, le régiment est engagé dans la bataille de Verdun dès le 30 mars 1916. Le régiment paye un lourd tribut durant 4 semaines, notamment dans le secteur de Daumont, au ravin des Vignes, au sud de la côte de Froid-de-Terre. En mai, le régiment est relevé et passe quelques mois à l'arrière. En novembre, il retrouve le front et participe à la reprise du fort de Vaux. 1917. En 1917, le régiment est engagé dans la bataille du Chemin des Dames du 19 avril au 20 mai 1917. Il participe également à la bataille de la Somme. Puis ce sont les combats de Fayet et de la Malmaison le 23 octobre. Le régiment appuie en particulier l'assaut qui permet la reprise du fort de la Malmaison. Le 35e RAC est à nouveau cité à l'ordre de l'armée pour sa conduite remarquable lors de ces combats. 1918. La dernière année du conflit, le régiment était déployé à de nombreuses reprises et à de multiples lieux. En mars, devant la dernière offensive allemande dans la Somme, il est engagé pour colmater les brèches ouvertes par l'ennemi. Lors de la deuxième offensive allemande du 27 mai, le régiment est au repos à Heuilly. C'est le jour le plus sombre de l'histoire du régiment. Les hommes vivent l'enfer sous des tonnes d'obus et les gaz ennemis. Les canons et les documents sont détruits. En juin, le régiment est mis au repos en Alsace. Il lui faut 2 mois pour se réorganiser afin de participer au dernier combat de la guerre. En octobre, il épaule l'offensive sur Somme-Py. Le régiment sera à nouveau cité à l'ordre de l'armée pour sa bravoure lors des derniers combats du 26 septembre au 13 octobre 1918. 1918-1939. Après l'armistice, le 35e RAC rejoint la garnison de Vannes. Le 1er janvier 1924, il prend le nom de 35e régiment d'artillerie divisionnaire, 35e RAD. Le régiment prend une routine d'entraînement et de formation durant l'entre-deux-guerres. Tout comme le reste des régiments de l'armée française, cette période est aussi une période de renouvellement des technologies utilisées. 1939-1945. Appartenant à la 21e division, le 35e RAD est sur la ligne Maginot, de août à octobre 1939, dans la région de Sarreguemines. Pendant l'hiver 39-40, le régiment est stationné dans la région de Saint-Omer. En mai 1940, il se trouve dans le secteur d'Anvers,
durant laquelle il va vivre l'invasion allemande et participer à la tragique campagne de France. Il combat vaillamment à Anvers et Boulogne-sur-Mer. Fidèle à sa devise mourir en chantant, il est anéanti aux 2 tiers alors qu'il couvre la retraite et l'embarquement des forces alliées à Dunkerque. Régiment de l'armée d'armistice, le 35e RAD est reconstitué le 1er novembre 1940. Il sera dissous en novembre 1942 lors de l'invasion de la zone libre par l'ennemi. 1945 à 1953. Le régiment est recréé à Vannes le 15 novembre 1945, puis dissous à nouveau le 15 février 1946. Il est reconstitué à Waldsee en Allemagne le 1er août 1946 avec le nom de 35e régiment d'artillerie, 35e RA. En avril 1947, il devient le 35e régiment d'artillerie légère parachutiste, 35e RALP. Le colonel Mengus réussissant avec succès la transformation du régiment en une unité parachutiste qui sera intégrée au sein du groupement aéroporté numéro 3, GAP numéro 3, de la 25e division d'infanterie aéroportée, 25e DIAP. Le régiment est transféré à Tarbes en avril 1947. Guerre coloniale. Indochine. Entre 1953 et 1954, le 35e RALP prend part à la guerre d'Indochine. Fin 1953, le groupe de marche du 35e, GM35, équipé de canons 75 SR et 105, est installé à Aduong, dans la région de Hanoï. Le 20 novembre, des détachements du GM35 participent à l'opération Castor et sautent sur Dien Bien Phu. Ils resteront dans la cuvette jusqu'au 7 mai 1954 avec des relèves particulièrement difficiles. D'autres éléments du GM35 interviennent sur l'ensemble du territoire indo-chinois. Opération Seno au Laos, opération Atlante, opération de secteur dans le Delta. Le 1er août 1955, le GM35 quitte l'Indochine. Algérie. Après avoir quitté l'Indochine, le GM35 se retrouve aussitôt en Algérie pour donner naissance au 20e groupe d'artillerie parachutiste, régiment d'appui-feu de la 10e division parachutiste. En parallèle, en novembre 1954, à Tarbes, le 35 met sur pied le groupement d'artillerie légère parachutiste, Galap 35, qui sera intégré à la 25e DIAP pour former un groupement aéroporté appelé Blizzard, aussitôt engagé dans les Aurès en ce mois de novembre et ce jusqu'en avril 1955. En septembre de cette même année 1955 est créé le groupe de marche du 35e RALP, GM 35e RALP, qui interviendra en Tunisie d'octobre 1955 à juillet 1956. Au cours de ce mois de juillet 1956, le 35e rejoint l'Algérie avec le nom de 1er 35e RA incorporant le GM35 de retour de Tunisie. Le régiment sera le régiment d'appui-feu de la 25e DP. Il participera aux opérations sur le théâtre de juillet 1956 à juillet 1961. En juillet 1961, le 35e RA quitte l'Algérie et rejoint sa garnison métropolitaine à Verdun. En octobre 1962, le régiment s'installe à Tarbes. Il est basé dans le quartier de la Guespe, secteur de la Courte Boule à Tarbes. La caserne qui regroupe les principales infrastructures régimentaires porte le nom de Quartier Sous. Le 1er août 1963, le 1er 35e devient le 35e régiment d'artillerie parachutiste, 35e RAP. Période interarmes, 1971-1975. Le régiment change une nouvelle fois d'appellation et devient le 35e régiment d'artillerie interarmes, stationné à Auch dès le mois de juin 1971, composé d'une batterie, d'une compagnie du génie et d'un escadron de reconnaissance. Il appartient alors à la 1re brigade parachutiste, 1re BP, de la 11e division parachutiste, 11e DP. Le jeudi 10 juillet 1975, après un intermède de 4 ans, le régiment retrouve sa garnison de Tarbes. C'est seulement en 1976 qu'il retrouvera son appellation de 35e régiment d'artillerie parachutiste. 1975 à aujourd'hui. Le 35e RAP va d'abord participer à de nombreux conflits autour de 2 types de projections. Les missions de courte durée, MCD, appelées autrefois compagnies tournantes, elles sont toujours la base de l'engagement opérationnel des unités d'intervention en général, et du 35e RAP en particulier, auprès des forces prépositionnées sur les territoires. Et deuxièmement, les OPEX, opérations extérieures. Le 35e RAP participera à toutes les opérations extérieures de l'armée française après 1975. 1978. Opération TACO, Tchad. D'avril à juillet 1978, la 1re batterie participe à l'opération TACO au Tchad, décidée dans le cadre des accords de défense, ayant pour but de soutenir le gouvernement du général Malloum contre les rebelles du Nord, dirigés par Hissène Habré. Le vendredi 21 avril 1978, la projection opérationnelle de l'unité est déclenchée à partir de Toulouse, à destination de N'Djamena, avec 9 Transal C-160. C'est la première opération aéroportée significative d'une formation parachutiste après la guerre d'Algérie. La 1re batterie, sous les ordres du capitaine Litig, sera stationnée à Moussoro, la garnison la plus septentrionale tenue par les forces armées tchadiennes qu'elle rejoint le dimanche 23 avril, surlendemain de son aérotransport depuis la métropole.
2 jours après, le mardi 25 avril, elle participera au combat de Salal, à une centaine de kilomètres au nord de Moussoro. Elle poursuivra ses missions opérationnelles, faites de nombreuses périodes de tension jusqu'au 30 juillet. 3 mois plus tard, le 25 octobre, la première batterie est citée à l'ordre de l'armée. Dans les années 1980, des batteries du régiment participeront à l'opération Manta, puis à l'opération Épervier. Liban, opération Diodon, 1982-1984. Cette opération se déroule dans le cadre de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, FMSB, dont la mission est d'aider l'armée libanaise à restaurer l'autorité du gouvernement libanais, de pourvoir à son instruction et d'assurer la protection des populations. Diodon 4, qui verra la participation de la section de mortier lourd, SML, du 35e RAP au sein du 6e régiment d'infanterie parachutiste, 6e RIP, restera la mission de tous les dangers. Le régiment connaîtra la tragédie de l'attentat du Drakkar le dimanche 23 octobre 1983, avec la perte de l'artilleur parachutiste de première classe Daniel Richard. Guerre du Golfe. Opération Daguet 1991. La batterie sol-air du régiment, 4e batterie, participe à l'opération Tempête du désert au sein des régiments de mêlée de la division Daguet, du 22 février au 28 février 1980. Les commandos du régiment, CRAP, sont également engagés sur le théâtre du 10 février au 27 février, au sein du groupement commando parachutiste de la 11e division parachutiste, 11e DP. Le 26 février, 5 d'entre eux sont blessés lors de la prise du fort d'Al Salman. Leur action se termine à Kuwait City par la reprise de l'ambassade de France. Pour son engagement et sa haute valeur opérationnelle, la 4e batterie sera citée à l'ordre du corps d'armée avec attribution de la croix de guerre des TOE avec étoile de vermeil. Théâtre afghan, 2002-2012. Le régiment est envoyé dans le cadre des missions d'instruction, d'encadrement et de conseil au niveau tactique d'unités de l'armée locale. Ces missions portent le nom de Operational Mentoring and Liaison Team, OMLT. La plupart sont particulièrement dramatiques, parfois meurtrières. C'est le cas de l'OMLT de novembre 2008 à juin 2009, au cours de laquelle le capitaine est tué sur le coup. Son conducteur, le brigadier-chef Rodriguez, très grièvement blessé, leur véhicule ayant été pulvérisé par l'explosion d'un engin explosif improvisé ou IED. Au cours de ces années passées sur le théâtre, le tribut payé par le régiment est très lourd. Un mort et 14 blessés, dont plusieurs sont handicapés à vie. Pour l'engagement total des artilleurs parachutistes, leur sacrifice et leur haut fait d'armes, le régiment sera cité à l'ordre de l'armée pour la 5e fois. Opération Sangaris, République centrafricaine. 2013 à 2016. Le 35e RAP est présent sur le théâtre centrafricain depuis le 1er juillet 1980, date de la création de l'élément français d'assistance opérationnelle, plateforme stratégique et force d'intervention capable d'être projetée sur l'ensemble du continent africain. Le 5 décembre 2013, c'est le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, MISCA, pour une période de 12 mois, sous mandat de l'ONU et sous la conduite africaine avec l'appui des forces françaises, Sangaris. Il s'agit de rétablir l'ordre et l'état de droit en neutralisant les tensions interconfessionnelles entre les anti-Balaka, milices d'autodéfense chrétienne, et les ex-Séléka, rebelles favorables aux musulmans. Le 30 mars 2014, Bangui est en cours de stabilisation. La force Sangaris, en étroite coopération avec la MISCA, poursuivra son effort pour maintenir une sécurité minimale en RCA. Fin de l'opération en 2016. Mali et bande sahélo-saharienne. Opération Serval 2013-2014 et opération Barkhane 2014-2022. Le 11 janvier 2013, l'opération Serval au Mali est lancée. Cette intervention a pour but de stopper la progression des groupes islamistes armés. Le 1er août 2014, l'opération Serval devient l'opération Barkhane, concentrée dans la bande sahélo-saharienne, dont la mission est de lutter contre les groupes armés terroristes en appui des forces sahéliennes, de favoriser l'approbation par les partenaires du G5 Sahel de la lutte contre ces groupes armés. Le 15 août 2022, 9 ans après le début de l'opération Serval, c'est la fin de la présence militaire au Mali. L'opération Barkhane est redéployée dans les pays voisins, le Niger et le Tchad. De 2013 à 2015, des détachements régimentaires participeront à ces deux opérations. Pour leur engagement lors de ces deux opérations, l'étendard du régiment sera décoré de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Un détachement du régiment servira également lors de l'opération Chamal en Irak. 2. Tradition du régiment. Le 35e RAP est porteur d'un riche héritage et de nombreuses traditions parachutistes, qu'elles soient mémorielles, sportives ou artistiques. Sa devise, droit devant, reflète son engagement inébranlable envers ses missions. De traditions mémorables du régiment sont le chant, représenté par le chant du 35e RAP, droit devant, et la marche régimentaire du 35e RAP. 3. Distinctions et médailles. L'étendard du régiment est un témoignage de ses nombreuses campagnes et de son dévouement. Il arbore fièrement la croix de guerre 14-18 avec 4 citations à l'ordre de l'armée. Les inscriptions sur ces plis, cousus en lettres d'or, sont les suivantes. Saint-Gon, 1914, Champagne, 1915, La Malmaison, 1917, Noyon, 1918, Somme-Py, 1918, AFN, 1952-1962.
Titulaire de 4 citations à l'ordre de l'armée, il est décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec 4 palmes. Sa cravate porte la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire. Il est décoré également de la médaille de la ville de Dunkerque pour son comportement héroïque lors de la campagne de France en 1940. En 2004, il est autorisé à porter la mention AFN 1952-1962 pour comportement exemplaire en ces douloureuses années et pour rendre hommage aux 43 hommes qui ont tout donné pour la France durant cette période. Le 21 mai 2012, il est décoré de la Croix de la valeur militaire avec palme au titre des opérations extérieures, avec citation à l'ordre de l'armée pour l'intervention en Afghanistan, dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité. L'étendard est également décoré de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Le régiment ayant été cité à l'ordre de la brigade, son engagement remarquable dans le cadre des opérations Serval et opération Barkhane, dans la bande sahélo-saharienne de 2013 à 2022. Le 1er juin 2022, le régiment est cité à l'ordre de la division de la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent pour son action déterminante dans le cadre de son engagement au sein du sous-groupement tactique d'artillerie SGTA de la Task Force Wagram, l'opération Chamal en Irak de juin à octobre 2018. Le 9 septembre 2022, l'étendard est décoré de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, le régiment ayant été cité à l'ordre de la brigade pour son engagement dans l'opération Sangaris, décoration brillamment obtenue en Centrafrique, sur ce théâtre d'opération bien connu de toutes les générations d'artilleurs parachutistes. 4. Utilisation moderne. Le 35e RAP est un pilier de la 11e brigade parachutiste. Il est constamment en alerte avec une capacité de réponse rapide grâce à son intégration dans la force de réaction rapide, également connue sous le nom de Guépard. Le régiment a participé à de nombreuses interventions citées ci-dessus, mais c'est un point sur lequel je reviendrai lors de la dernière vidéo de cette série sur le 35e RAP. Cette vidéo, l'armurerie du 35e RAP, devrait sortir mardi prochain. 5. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et commenter, cela aide mon travail à être mis en avant par les algorithmes. Avec une histoire qui s'étend sur plus de 150 ans, le 35e RAP continue de défendre les valeurs et les traditions qui lui sont chères. Comme indiqué plus tôt dans la vidéo, le 35e RAP est l'héritier de nombreuses coutumes parachutistes. Ce régiment a évolué de l'artillerie au parachutisme, ayant changé de nom, été dissous et reconstitué plusieurs fois. Le 35e RAP est fier et riche de ses traditions qu'il va continuer à partager dans le temps. Cette vidéo est d'ailleurs dédiée à tous les artilleurs parachutistes tombés au combat au service de la France. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo L'armurerie du 35e RAP qui clôturera cette série de 3 vidéos sur ce régiment, avant de lancer une série sur un autre régiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se donne rendez-vous mardi, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, à bientôt tout le monde.